Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette pour l'Aïd, une recette très facile à réaliser, des bouchées à la cacahuète. Généralement, vous les connaissez en forme carrée et marbrée. Pour ma part, j'ai décidé de les revisiter en demi-sphère. Alors c'est parti. Pour cela, il vous faudra... Juste avant de vous donner la liste des ingrédients, j'ai oublié de vous préciser que cette recette est pour 15 bouchées à la cacahuète. Voilà, donc il vous faudra 300 g de cacahuètes émondées, 85 g de graines de sésame, environ 200 g de miel, c'est une approximation. Il vous faudra 300 g de chocolat blanc et 50 g de chocolat noir. Et pour terminer, il vous faudra également un tiers d'une cuillère à café de cannelle. Pour commencer, vous allez enfourner vos cacahuètes dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Faites attention qu'elles ne noircissent pas. Puis vous allez en faire de même avec les graines de sésame pendant 3 minutes. Faites attention, elles noircissent assez vite. Vous allez mettre vos cacahuètes dans un mixeur avec les graines de sésame et ainsi que votre cannelle. Et vous allez mixer le tout, mais attention, mixez le tout grossièrement, non finement. Il vous faut en fait quelques morceaux de cacahuètes pour qu'il y ait un peu de croquant. Comme vous pouvez voir la grosseur là de mes cacahuètes, maintenant je vais y rajouter le miel et je vais commencer à mixer mais vraiment très rapidement, environ 10 secondes. Une fois les 10 secondes passées, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tout dans un saladier et je vais continuer à mélanger le tout à l'aide de ma main. Vous allez ramasser votre pâte à cacahuètes, mais il faut qu'elle se tienne, qu'elle puisse se faire en fait des boules. Voilà, maintenant je vais prendre un moule demi-sphère et je vais mettre de la pâte à l'intérieur et je vais aplatir légèrement. Donc je vais faire la même chose avec toutes les demi-sphères qu'il y a dans le moule. Je vais les remplir et je vais surtout à la fin bien racler pour que en fait la pâte de cacahuète ne dépasse pas le moule à demi-sphère afin d'obtenir en fait des belles demi-sphères assez régulières. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien raclé mes demi-sphères, donc mes boules. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais les mettre au congélateur pendant 30 minutes afin qu'elles se forment bien. Maintenant, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Mais attention, vous mettez le bain-marie au plus petit feu pour fondre le chocolat blanc car il est assez fragile. Et vous le remuez assez souvent à l'aide d'une spatule pour pas qu'il durcisse en fait. Voilà, je continue à bien mélanger mon chocolat blanc. Le chocolat blanc est assez fragile, donc c'est pour ça qu'il faut le mettre au bain-marie à petit feu ou sinon à micro-ondes. Mais toutes les 10 secondes, ouvrir le micro-ondes et remuer. Maintenant, je vais mettre mon chocolat blanc dans une poche à douille et je vais remplir mes demi-sphères à environ un tiers de chocolat. Je vais en faire de même avec une autre demi-sphère, voilà, un deuxième trou de demi-sphère. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une bouchée de cacahuètes et je vais la mettre à l'intérieur et je vais appuyer légèrement afin que le chocolat blanc ressorte pour avoir une régularité dans mon démoulage par la suite. Voilà, j'en fais de même et je vais faire la même chose avec toutes les sphères. Donc je vous remontre encore une dernière fois, je vais remplir à un tiers de chocolat blanc ma demi-sphère et je vais mettre ma bouchée à l'intérieur, appuyer pour que le chocolat ressorte sur les côtés afin d'avoir une régularité dans mon glaçage, on va dire, de chocolat blanc. Ce que je vais faire, c'est qu'après avoir rempli toutes mes demi-sphères de mon moule, je vais le mettre au congélateur encore pendant 15 minutes afin d'avoir un démoulage très parfait, très clair. Pendant que mes gâteaux sont au congélateur, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre mon chocolat noir, toujours au bain-marie. Mais par contre, le chocolat noir, vous pouvez augmenter la température. Vous continuez à le mélanger à l'aide d'une spatule. Le chocolat noir, par contre, fond très bien, n'a aucun souci par rapport au chocolat blanc. Une fois que mon chocolat noir sera fondu, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, comme le chocolat blanc tout à l'heure, dans une poche à douille.
Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais le mettre dans une poche à douille. J'ai démoulé, vous pouvez voir mes demi-sphères. Et je vais faire des lignes pour décorer mon gâteau sur le dessus. Vous allez en faire de même avec tous les gâteaux. Voilà, vous tracez des lignes assez rapidement sur votre gâteau. Et vous laisserez bien sûr votre gâteau au réfrigérateur cette fois-ci et non au congélateur. Vous le laisserez au réfrigérateur pendant, on va dire, environ une petite dizaine de minutes. Voici le gâteau au final. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.